Salut à tous, je vous avais donc promis aujourd'hui une sortie de terrain. Donc comme promis, on va faire aujourd'hui une petite sortie. C'est un endroit où on est déjà venu, on avait fait la sortie de grange de la Mercedes Ponton qui était là depuis 30 ans. Aujourd'hui, on va vous sortir une petite voiture, donc vous allez découvrir ça avec nous aujourd'hui. Donc ne quittez pas, restez avec nous. Bon, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger quelques pièces qui vont nous embêter. Nous avons la pièce de CX qui sont là depuis déjà, je pense, une paire d'années. Qu'on va aller faire un petit tas de l'autre côté. Voilà. Nous avons de la porte de... Oh, je ne sais pas quoi. Je pense qu'elles sont arrivées en fin de vie, les portes. Vraiment, elles sont là déjà depuis très très longtemps. Alors, ça c'est de la porte en fibre. Ça, je pense que ça vient d'un espace 1. Et nous avons un coffre de R17 ou R15, je dirais. Alors, au cas où, si des gens sont intéressés par de la pièce, tout est à vendre. Alors, une plage arrière, un filtre à air, un volant Mercedes W124. Alors, c'était un fauteuil. Nous avons une lunette de toilette neuve, emballée. Voilà. Voilà un peu de place faite. Allez, parce que avant de rentrer la bête, il va falloir que nous amputions cette belle arbre, de cette belle branche. Ah bah dis donc. Donc, nous allons déplacer la petite voiture qui est devant. Nous allons rentrer la Mercoroco qu'on va entamer ici comme ça. Et on va voir, je pense que ça va être un peu compliqué finalement. Mais on va essayer. Comme on dit, qui ne tente rien, n'a rien. Ah ouais. Oups, j'avais zappé qu'il y avait ça, autant de trucs. Ça risque d'être compliqué, je crois. Ah ouais. Ça risque d'être vachement compliqué. Ah ouais. Je voyais plus ça comme ça. On est juste en train de se dire que ça va être hyper complexe. Parce que je me rappelais plus qu'il y avait autant de trucs à déplacer. C'est un coup assez bas, ça va aller, mais... Je vais tirer celle-là. J'espère qu'il y a les clés de celle-là dessus. Ça va être compliqué. Bon, alors, petite difficulté supplémentaire. Je ne pensais plus qu'elle était vraiment enclavée comme ça. Donc, on va être obligé de sortir la Mercedes, la E230 qui est là. La 230E, W201 et pas une W124 pour les gens qui sont pointilleux. Alors, y a-t-il les clés dans ce fameux véhicule? Hop là! Alors déjà, elle est fermée. Fermée est-elle? Bon voilà, donc le véhicule qu'on va sortir aujourd'hui, c'est cette petite voiturette des années 80. C'est un véhicule qui apparemment n'a pas beaucoup de kilomètres. Elle a été achetée neuve et n'a pas servi beaucoup. Donc là, elle paraît pas comme ça, mais c'est un petit truc qui peut être sympa à remettre en route. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de la sortir de là où elle se trouve. Donc il faut qu'on sorte la Mercedes qui se trouve là.
On va enlever tous les trucs qui peuvent se trouver ici. On va découper l'arbre, parce qu'en fait on a un arbre qui a poussé derrière et un arbre qui a poussé devant. Enfin, on a une chance, c'est que les arbres ont poussé vraiment pile poil, c'est-à-dire qu'entre la voiture, ça n'a pas forcé sur la voiture, c'est vraiment à la limite. Plus l'arbre grossit forcément, plus il va venir s'accrocher sur la voiture. Mais là, on est vraiment à la limite. Là, on est relativement bon, on va dire. Allez! Bon. Hop! On a quand même pas mal de vieux phares, de vieux catadioptes. Bon, malheureusement, vu le stockage, je pense que c'est des pièces qui sont malheureusement à jeter. Parce que les caisses sont pleines d'eau. Donc forcément, ce n'est pas le top niveau stockage. Voilà, on va vider cette caisse-là qui est pleine d'eau. Voilà. On a un démarreur. Voilà. Voilà ce genre de démarreur qui avait été stocké. Voilà. Mais bon... vu l'eau dans laquelle il a baigné pendant... ça sent pas très très bon. Voilà. Dégrippoil, le vrai. Alors, on va essayer d'ouvrir délicatement. C'est là que je vais rouler avec. Je sais pas, une habitude, c'est les clignotants qui ne marchent plus, puis l'autre c'est les essuie. Je sais pas sur quoi tu vas rouler. La deux, je sais pas sur quoi tu vas rouler. Voilà. Ouh là 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 là. Bon, elle est ouverte avec plein de crottes de rats dedans. Alors le début des trucs un peu compliqués commence. On a ramené un 4x4, le même 4x4 que sur la première vidéo, un bon petit V8. On va sortir la 230E qui est derrière, on vient de l'ouvrir. On n'a pas les clés, les roues sont droites, donc on espère que ça va aller. On va le tracter avec le Jeep et puis on va voir ce que ça donne. Allez. J'en profite pour vous dire que le site www.macflygarage est enfin en ligne et ouvert. Le V8, vous pouvez aller sur le site, vous avez donc plusieurs onglets, vous allez avoir les deux rallye raid, le premier et celui que je vais faire, ainsi que la boutique avec les fameux vêtements que j'attendais depuis longtemps. Donc les casquettes, les t-shirts, les sweats avec le logo à l'arrière, on a les badges. Donc voilà, n'hésitez pas, sur chaque vêtement, il y a 10 € qui sont reversés à l'association Garage McFly pour le rallye raid. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour et puis commander une petite casquette ou un t-shirt. Après quelques essais infructueux, on va venir chercher la sangle un peu plus grosse. Hop. Non, on va y arriver. Recule un peu. Hop.
Allez, encore un essai, vas-y. Tends la corde. Alors, hop là. Tu peux tirer? Faut que tu donnes un à-coup, je pense. Par contre, je pense que la jambe, elle va taper arrière. Faut que tu donnes un... Recule encore, top. Donne un à-coup. Voilà. Bon, donc, on a réussi à extirper la W201 de son lieu de stockage d'il y a au moins tout ça. Qu'on découvre NER 25, encore une 4L et de multiples pièces. Donc là, on a un peu plus d'accès pour avoir accès à la voiturette. Alors, donc dans un deuxième temps, on va se servir de cette scie qui a aussi une paire d'années qu'on a retrouvée là pour essayer de dégager cet arbre. Ce qui va pas être une mince affaire. Changement d'outil. Alors là, on a un outil professionnel. Normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Oula. C'est pas ouf non plus. Voilà. Ah la vache. Tu rapproches le 4x4. J'ai pris une grosse sangle de 10 mètres. Ouais. Et si on le... On va le tendre. Vas-y. Impec. Eh ben, ouais, je pense qu'il faut l'accrocher là, à la roue. Le problème de tirer sur la roue, c'est qu'on risque de l'arracher, quoi.
Hop. Ouais. Vas-y. Vas-y. Ouais. Attends. Attends. Vas-y, tire. Vas-y. Vas-y. Stop. Pas grave. Tu la casserelle en même temps. Bon, ok. Bon, maintenant on a la roue qui est dans la... On a la roue qui est dans la souche d'arbre là. Et si on avance encore? Vas-y, relâche le... Recule un peu. C'est bon. Oh putain. Tout seul. Ouais, elle pèse rien en fait, elle carrette. Elle dit qu'il faut lui faire à la main. Ah oui. Ça roule à 45 à l'heure. Hein. Bon bah... Voilà, tout ça pour ça. Il faut faire à la main. En fait, elle est toute légère la voiture. Elle pèse rien. Mais en plus, le moteur il est à l'arrière. Bah ouais, c'est un moteur mobilette. Hein. Attends, je vais te laisser séparer Attends, tire pas la trop dessus parce qu'on a cassé une serrure de l'autre côté. Ouais, une charnière, hein. Ouais. Ah ouais, mais le il est mis. Ah ouais, ah ouais. Ah bah, elle est tellement... Ok. Attends, on va la remettre droite. Voilà. Tout seul, il fait, ouais. Bon, il y a un crochet devant, ouais. Et à 4 ans. Ah, elle roule pas. Encore un peu, vas-y. Attends. Et là, à l'avant, j'ai peur qu'elle aille tout. Là où il faut, quoi. Tire. Attends. 1, 2. C'est bon, Guy. Attends. Alors là-bas, elle va mettre en deux, non? Oh, ça va aller. Vas-y, tire. C'était un peu complexe, il a fallu qu'on abatte un arbre, mais on a quand même réussi à la sortir. La petite Arola de 1980, je dirais, on va vérifier dans les dates constructeurs. Et voilà, donc on a sorti la voiture, on va faire un rapide tour. Alors, hop, voilà. Alors, ici, on a, je suppose, un petit copain rat qui a dû faire son nid, comme toutes les autres voitures. Hop là! Alors, nous avons un monocylindre. Il va pas l'air en mauvais état. Un type moteur BCB Bologna, fabriqué en Italie, qui fait 49 cm3 et 4 chevaux 2. Maintenant, reste à voir si ce fameux moteur va vouloir démarrer. Donc voilà, on a sorti le véhicule de son endroit de sommeil et on va ramener le véhicule chez Guy, Autostyle Motorsports, pour lui passer un petit coup de Karcher. Et donc on a quelques véhicules qui sont encore à sortir ici. Donc on a
toujours l'espace. On a une Clio derrière là. Et encore quelques bagnoles qui sont derrière là-bas. Donc voilà, c'est des futures sorties. Et on a aussi deux petites surprises là-dessous. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. On a deux W126 V8. Il y en a une là et une juste à côté. Bon, vu le stockage, je pense que elles ne doivent pas être forcément en très bon état. Et une Renault 25 qui est encore cachée ici. La Mercedes, la W116 qui est là aussi en V8. Donc voilà, on se retrouve pour le nettoyage de l'Arola. Allez, à tout de suite. Donc on va tout de suite, c'est lui passer un petit coup de nettoyage. Pour moi, c'est une voiture qui est vachement propre. Ça reste une voiture qui est en fibre, donc elle n'a pas de problème de rouille. Donc je pense qu'on va avoir une bonne surprise sur cette voiture. Petit produit, nous l'avons testé. Bon voilà, on a déjà un résultat largement plus propre. Alors on ne pourra pas l'avoir forcément toute neuve sans vraiment l'astiquer à mort. Donc là aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va faire le petit tour à l'intérieur. Bon là vous voyez, on ne l'a pas eu de ce côté-là, on ne l'a pas nettoyé. On le fera plus tard. Alors, hop là, on va enlever les petites toiles d'araignées qui sont là depuis quand même un certain temps. Voilà. Ok. Donc on a un truc qui est quand même relativement sommaire. Donc on a... ça tombe. Avec le petit volant. Voilà. Avec les deux petits compteurs. On a les essuie-glaces, le klaxon. Donc les essuie-glaces, le klaxon. Les feux. On a, je suppose, les clignotants ici. Voilà. On a frein à main, hein, levier de vitesse. Voilà. Et le petit moteur. C'était quand même cool. Bon après voilà, hein, ça reste très sommaire. Hein. Mais moi je trouve que c'est un truc qui est quand même relativement cool à sortir. Fameuse Arola de 1978, moteur monocylindre. Bon bah écoute, voilà. Donc on va voir. On va voir si on a le temps de la remettre en route. Sinon c'est une voiture qui partira chez des gens passionnés, chez des gens qui vont s'en servir, qui vont la mettre en collection. Moi personnellement, j'ai pas trop envie de rouler avec ce genre de voiture sur la route.
c'est un peu dangereux quand même. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que cette sortie de Grange, alors j'aurais pu en sortir une autre. Il y en a une vingtaine à sortir du terrain là-bas. Mais je trouvais que celle-là, elle avait un petit truc, tu vois. D'ailleurs, c'est tout petit, mais je trouvais qu'elle avait une petite gueule sympa. Et je trouve que c'est vraiment pas la plus moche des voiturettes sans permis. Surtout à l'époque, parce qu'ils ont vraiment fait des trucs qui étaient très très moches, très carrés. Celle-là, moi je trouve qu'elle a vraiment une petite gueule sympa. Bon, faudrait peut-être pas avoir un accident avec, hein, parce que je t'avouerai qu'il doit pas rester grand chose du bonhomme quand t'es à l'intérieur, mais bon. Et puis a priori, il y en a plus des masses de ce modèle. C'est une voiture qui n'est pas encore immatriculée. Comme à l'époque, tous les 50 n'étaient pas immatriculés. Donc c'est voilà, il faudra la faire immatriculer. Et puis voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous quitte sur cette magnifique 200 SX. Pour ceux qui sont intéressés par une 200 SX S13, 1800 turbo, toute d'origine, moins de 80 000 km, boîte automatique, au moins on est sûr qu'elle n'a pas été maltraitée. C'est une voiture qui est vraiment en très très bon état. Le prix de vente est de 18 500 €. C'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui la vends. Je vais vous mettre en description le lien Autostyle Motorsport. N'hésitez pas à le contacter. Je vous laisse sur cette sortie de terrain, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à activer la petite cloche en haut pour savoir quand les nouvelles vidéos vont sortir. Il y avait 3 points importants dans cette vidéo, c'était la sortie du site www.mcflygarage.fr. Donc voilà, le site est actif avec la boutique, les vêtements. Donc si vous voulez un petit goodies du McFly Garage, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Le site m'a été offert par Max2 Digital. Voilà, donc ils gèrent les réseaux sociaux et la création de sites internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site aussi. La deuxième chose, c'est le Babel Red, donc départ en 2025. Nous sommes toujours à la recherche de sponsors, de dons pour remplir la cagnotte Litchi, ainsi que le concours Hot Wheels. Nous sommes deuxième, derrière l'artisterie et sa traction. Nous voudrions vraiment rester deuxième, donc n'hésitez pas à voter, partager et voter pour que nous puissions rester deuxième et qu'on puisse aller au Mans sur le stand de Wheels entre le 10 et le 16. Ça serait vraiment très très cool. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne mécanique à tous. Allez, à bientôt.